Mm. C'est tout bon. Bienvenue Julien dans le podcast Mama Libré. Merci pour l'invitation, Anaïs. Merci à toi d'avoir répondu positivement. Julien, aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast pour un sujet, 100%, j'ai envie de dire quelque part, qui est la passion des naturopathes, Mhm. la santé Oui, intestinale, le microbiote. Toi, tu as un parcours, donc tu es biochimiste. c'est ça. Alors, alors pour être exact, au début, j'ai fait tout ce qui est les sciences biomédicales parce que j'étais fasciné par la santé. Et par la suite, j'ai fait une spécialisation en biochimie et plus exactement en microbiologie. Donc, voilà, c'était dans la sphère biochimie. Et donc, j'ai fait une thèse en microbiologie pendant 4 ans, un peu plus de 4 ans, qui m'a vraiment permis de découvrir la partie sur le microbiote, sur, sur la production des bactéries, la découverte des premiers probiotiques, etc. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus parce que déjà, c'est un sujet qui me passionnait, mais en plus, j'ai suivi l'évolution de très près de ces connaissances. Moi, je me souviens très, très bien. Donc, j'ai commencé mes études en l'an 2000. 2001 pour être exact, et je me souviens très très bien, un prof de microbio, donc vraiment quelqu'un qui est spécialisé, nous parle des bactéries et du microbiote et qui nous dit oui, mais vous savez, c'est pas quelques bactéries qui vont changer la santé d'une personne. Et, euh, et 3 ans après, il n'aurait plus jamais osé dire ça. Et Eh donc, oui. tout au long de ma formation, de mes études, et bien après encore, j'ai vraiment suivi l'évolution des connaissances sur le microbiote et c'est fascinant comment ça a évolué. On est passé de quelques bactéries qui ne servent à rien à un truc qui est juste incroyable et qui a un impact sur l'entièreté de notre santé. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant de suivre ça. Et oui, est-ce que tu peux nous dire justement, bah voilà, si on pouvait le définir, ce microbiote, aujourd'hui, avec les connaissances actuelles, Oui, j'avais beaucoup aimé ce dont tu avais évoqué, tu avais parlé vraiment de l'importance du microbiote au niveau du système immunitaire, au niveau de la santé globale, mais oui. concrètement, si on devait un peu se l'imager, pour ceux qui sont pas du tout dans le milieu et qui découvrent peut-être même pour la première fois entendre parler du microbiote intestinal, qu'est-ce que c'est? Alors, le microbiote intestinal, c'est tous les micro-organismes qu'on va retrouver au niveau intestinal. Donc, la définition est assez simple, mais son impact est juste gigantesque. Parce que, en fait, déjà, première chose, il faut savoir que ces micro-organismes, essentiellement des bactéries, mais il n'y a pas que ça, eh bien, il y a plus de cellules bactériennes dans notre tube digestif que de cellules qui composent l'entièreté de notre corps. Donc ça, Hmm. c'est déjà un point hyper important, c'est-à-dire qu'en termes de qui nous sommes, est-ce que nous sommes plus des bactéries ou, enfin, il y a quelques réflexions philosophiques assez amusantes à faire autour, mais si on part ce constat, eh bien, on se rend compte qu'en fait, ce microbiote va avoir un impact mais incroyable sur l'entièreté de notre tube digestif mais également de notre santé. Parce Hmm. que, première réflexion, on se dit, bon, ce microbiote, ces bactéries sont concentrées au niveau de notre tube digestif, donc il va avoir une action assez locale, mais on oublie qu'en fait, au niveau local, au niveau de notre tube digestif, on va également avoir deux systèmes qui sont particulièrement fortement représentés. Le premier système, c'est le système immunitaire. Ça, c'est normal. Au niveau du tube digestif, on a une membrane semi-perméable, une surface extrêmement grande à contrôler. Et donc, l'immunité est naturellement présente là, 70%, enfin 70%, 80%, peu importe, mais en tout cas, une proportion majeure de notre immunité se trouve au niveau de notre tube digestif. Donc, ça veut Et dire que de l'état de notre santé au niveau, enfin, de notre tube digestif et de l'état de ce microbiote dépend notre système immunitaire. complètement, complètement. Ok. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que le microbiote va influencer notre immunité, va influencer des aspects comme des maladies auto-immunes, Mhm. va influencer des éléments comme l'allergie, etc., etc. Complètement. Tout simplement notre façon à réagir face à une infection. D'ailleurs, on le Euh, voit très bien, nous, en naturo, quand quelqu'un vient nous voir pour des allergies ou la façon dont nous, on stimule le système immunitaire, on vient toujours, toujours traiter l'intestin.
Oui, On parle souvent, on est très vigilant à la porosité intestinale, l'état de la paroi intestinale. Donc tout c'est hyper ça. important. Mhm. C'est hyper important parce que le système immunitaire communique avec le microbiote. Et on le sait, il y a des expériences. Alors, désolé pour les amoureux des animaux, mais il y a des modèles sur souris qui sont utilisés où on arrive à faire naître une souris sans microbiote, ou en tout cas à conserver ce qu'on appelle des souris axéniques, donc des souris qui n'ont pas de microbiote. D'accord. Et chez qui on peut tester pas mal de choses. Déjà, qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir de microbiote? Mais on se rend compte que le système immunitaire va réagir très différemment. Il va être beaucoup plus sensible, il va réagir beaucoup plus rapidement à la moindre menace. Et c'est un peu comme ça qu'arrivent aussi les allergies. Une allergie, c'est tout simplement prendre un élément extérieur inoffensif comme une menace. Mhm. Et puis, chez ces souris, on peut également faire des transplantations, voir ce qui se passe lorsqu'on prend un microbiote d'une autre souris et qu'on le met chez cette souris. Donc, on apprend énormément et on voit que au niveau de l'inflammation, au niveau de l'immunité, c'est quelque chose de crucial, que cette interaction entre microbiote et immunité est énorme. D'ailleurs, on l'a vu aussi, là, il y a des études plus récentes sur aussi le système au niveau des neurotransmetteurs, au niveau C'est de ça, la dépression. Là, pareil, c'est intéressant ce que tu dis sur les souris. Il me semble que c'est toi qui avais évoqué ça lors d'une de tes vidéos sur les souris. Ben, on voit aussi que quand on transplante un microbiote d'une souris dépressive sur une autre souris qui, à la base, ne l'était pas, eh ben, oui, elle va avoir un comportement dépressif. Enfin, c'est quand même assez exactement. incroyable. Oui, et, donc on arrive, il y a une expérience assez intéressante qui se fait sur la toxoplasmose Mhm. entre la souris et le chat. Donc en fait, je ne sais pas si tu connais ça, mais le micro-organisme responsable de l'infection, eh bien, va se développer chez le chat, mais est transporté par la souris. Et en fait, chez la souris, ça va entraîner un comportement différent. La souris va se comporter comme si elle avait moins peur. Et donc, la souris va se déplacer plus librement, donc elle est moins inhibée, elle va se déplacer plus librement et donc se faire manger par le chat plus rapidement, ce qui va permettre d'infecter le chat par la suite. Et donc, en fait, on se rend compte que des micro-organismes d'autres organismes, parce que ici, c'est pas une bactérie, mais peut modifier notre comportement. Et donc, Mhm. on l'a vu par la suite chez l'humain, mais le sommeil, le stress, ce sont des éléments qui vont être influencés par le microbiote. Et donc, là encore, on est contrôlé en partie par l'extérieur. Et oui, par l'extérieur et en même temps, Oui, donc, nous, on aime beaucoup en naturopathie dire on est contrôlé par ce que nous ingérons. Du coup, oui, ce bah que oui, nous là, oui, consommons, exactement. on Oui, devient ce que l'on mange un peu quelque oui. part. Oui, oui, tout à fait. À plein de niveaux différents. En plus, ce qu'on va ingérer va nourrir le microbiote et ainsi de suite. Mhm. Donc, c'est parfaitement vrai. Donc aujourd'hui, moi, je suis ravie que tu sois dans ce podcast là sur Mama Libré parce que donc on parle beaucoup dans Mama Libré de la naissance, Oui, de aussi l'allaitement, de voilà, de la grossesse et donc la santé de la maman et du futur bébé nous importe. Et dans cette santé de la maman et de la santé de son microbiote, de la santé, de sa santé intestinale, va découler la santé de son futur bébé. exactement. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, ces interactions vont se dérouler à différentes étapes. Donc, Oui, déjà, au moment de la grossesse, on va avoir d'accord. un impact du microbiote sur le développement du bébé et développement qui aura un impact sur toute sa vie. Puis, au moment de la naissance, eh bien, il faut savoir que le bébé naît sans microbiote, en tout cas quasi sans microbiote. C'est vraiment lors de la naissance qu'il va acquérir le début de son microbiote. C'est lors de la naissance qu'il va être en contact avec la flore vaginale par le passage et qu'il va acquérir donc les premières bactéries qui vont coloniser progressivement son tube digestif. Et donc, on le voit très clairement quand on regarde le microbiote d'un nouveau-né,
bien, ce microbiote ressemble est quasi à l'identique par rapport au microbiote de sa maman. Puisque, en Mm. fait, là, on en reviendra peut-être par la suite dessus, mais le microbiote intestinal est quasi identique au microbiote vaginal. Eh oui, Donc, c'est vrai. ça, c'est super important. Et d'ailleurs, la réflexion va beaucoup plus loin. Parce que imagine un enfant qui n'est pas par voie basse, mais par césarienne, Oui, bien, il n'est pas en contact avec cette flore bien sûr, vaginale. bien sûr. Et donc, le microbiote chez cet enfant va être totalement différent. Et c'est une des pistes pour expliquer justement que les enfants qui sont nés par césarienne vont avoir des risques d'allergie, notamment, plus importants que les enfants qui sont nés par voie basse. Parce que justement, cette première inoculation du microbiote est quelque chose d'essentiel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, alors je tiens à le dire, c'est assez récent, mais de plus en plus dans les maternités, on prend en considération ce phénomène et on vient prélever à l'aide d'un coton-tige ou voilà, d'une compresse au niveau de la sphère vaginale pour appliquer au niveau de la sphère Ok, buccale du bébé. Ouais, c'est récent, mais ça y est, ah, c'est génial. ça commence à venir. Et moi, j'incite bah, voilà, aux mamans qui bah, seraient enceintes et qui nous écoutent d'ailleurs, ou voilà, à avoir cette notion-là. C'est quelque chose qu'on peut mettre dans son projet de naissance. On peut demander, voilà, en cas de césarienne, et puis on ne sait jamais comment se passe un accouchement. Parfois, à la dernière minute, on peut finir en césarienne. Et ben, ça, c'est quelque chose qui peut être fait, qui est pratiqué. Et il y a aussi une autre étude que j'avais trouvée très intéressante et rassurante pour les mamans qui, bah, voilà, auraient un accouchement par césarienne, c'est que lors de l'allaitement, aussi, l'allaitement permet la transmission du microbiote. Oui, tout à fait. Le microbiote de la peau, à ce moment-là, va être transmis. Et effectivement, mais je ne connaissais pas Ouais. ce qu'on fait dans les maternités, mais ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est C'est vraiment une génial, ouais. très, C'est très grande récent, avancée. mais il y en a Oui, il y a une prise en considération qui est faite aujourd'hui de plus en plus. Ça très bien. doit être répandu encore plus, hein, mais Oui, on- c'est une pratique qui commence à être faite. Mm. c'est une excellente nouvelle pour les futurs bébés. Et oui, parce que tu parles des allergies, mais il y a aussi bah, la fragilité au niveau du système immunitaire. Il y a Oui, vraiment donc oui, de oui, gouttes, c'est très flagrant de voir, les études sont vraiment très, très claires là-dessus. Les bébés nés par césarienne risquent d'avoir plus de problèmes de santé qu'un bébé né par voie basse. Et tu les as cités, donc les refroidissements, il y aura plus souvent des refroidissements. Il y aura également plus de risques d'allergie plus tard. Il y aura tout ce genre de soucis liés à l'immunité et à l'inflammation qu'on va retrouver de manière plus fréquente. Maintenant, c'est pas blanc ou noir, c'est des statistiques et c'est des risques, mais là, clairement, il y a une composante importante du microbiote là-dedans. Et donc, c'est intéressant aussi de préciser que le microbiote, alors, c'est un peu une carte d'identité avec laquelle on va grandir, évoluer, puisque, bah, Oui, comme tu disais, on est sans microbiote, et puis après, notre environnement, tout ça va venir ensemencer ce microbiote. Et voilà. est-ce que, voilà, imaginons quelqu'un qui se dise, bah, voilà, moi, j'ai eu une alimentation bah, j'ai pas prêté attention à mon alimentation, j'ai eu beaucoup de stress, peut-être que j'ai eu beaucoup aussi de traitements antibiotiques qui Oui, viennent tout à fait. laver Mhm. cette flore intestinale. Est-ce que voilà, ce microbiote, on a un impact? Alors oui, on a un impact dessus. En fait, il faut savoir que les premières années de vie, on a un microbiote qui peut changer rapidement. Qui peut évoluer rapidement, en bien ou en moins bien. Donc, Mhm. on a beau naître par voie basse et Ou avoir bien. Mhm. un allaitement, etc., etc. Si on commence à prendre des cures d'antibiotiques à 3-4 ans, c'est pas ça qui fa- ça va quand même créer des problèmes. Mais donc, Mhm. en étant jeune, on a quand même une plus grande variabilité ou évolution du microbiote. C'est normal, le microbiote était totalement inexistant, donc il faut le temps qu'il se mette en place. Et puis avec l'âge, on commence à avoir un microbiote de plus en plus stable, de plus en plus résistant face au changement. Et donc, malheureusement, si on est dans un état de microbiote déséquilibré, il va falloir mettre énormément d'énergie pour le faire changer d'état. Il y a un concept que j'aime beaucoup, qui est parfois un peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer d'être le plus simple possible, c'est le concept de résilience. Mhm. Imagine, tu es
de ton côté, il y a pas mal de relief. Donc, tu es dans une vallée et tu as une énorme boule à faire passer de l'autre côté de la vallée. Donc, tu dois faire monter la boule au sommet de la colline ou de la montagne et la faire retomber de l'autre côté. Mais en fait, ce microbiote, cette boule, ça va représenter le microbiote Hmm. et son état d'équilibre. Imagine, tu commences à le faire pousser d'un côté de la vallée. Si tu arrêtes tout, bah, automatiquement, la boule redescend et revient à son état d'équilibre, à son état au fond de la vallée. Hmm. Pour passer d'un état stable à un autre état stable, pour reprendre mon exemple, en fait, il faudrait passer d'une vallée à une autre. Ok. Il faudrait, et donc, il va falloir mettre énormément d'énergie pour faire monter cette boule au sommet de la colline, et puis la faire redescendre de l'autre côté. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe au niveau du microbiote. Imagine, tu essayes de le modifier, tu vas commencer à manger de manière plus équilibrée, tu vas faire attention au stress, tu vas faire plus d'activité physique. Mais parfois, c'est pas suffisant. Mhm. Parfois, ça va faire, certes, évoluer le microbiote, mais dès que tu vas arrêter ce que tu fais, ça va vite revenir à l'état d'équilibre. Pour vraiment changer son état d'équilibre, pour passer d'un état d'équilibre négatif vers un autre état plus positif, eh bien, on va vraiment devoir mettre énormément d'énergie et c'est là que, bah, bien sûr, l'alimentation est importante, bien sûr, le style de vie est important, bien sûr, l'activité physique est importante, mais c'est là aussi on va avoir besoin parfois d'éléments supplémentaires comme des produits fermentés. On en parlera par la suite, mais je suis Bien un sûr. grand fan de ces produits fermentés, éventuellement des probiotiques pour ceux qui pensent que c'est bon, de fibres, surtout les fibres, ça c'est vraiment génial, Mhm. et les probiotiques. Donc voilà, toute une Bien série sûr. de Et solutions. puis, quand tu parles de produits, mais ça, on va en parler, en effet, c'est sûr après, parce que ça sera un peu nos solutions finalement, dont on parle beaucoup même en naturopathie, les super aliments et tout. Et dans nos super aliments qui viennent nourrir notre bonne flore intestinale, ben, c'est tous les produits lacto-fermentés, fermentés, et qui viennent nourrir notre microbiote et faire en sorte qu'il fonctionne de façon optimale. Exactement, exactement. Tous ces facteurs vont contribuer à la bonne santé et vont permettre éventuellement de changer euh, l'équilibre, l'état d'équilibre du microbiote. Je, on pourrait prendre, pour parler de cet état d'équilibre, parce que je sais que c'est parfois difficile de le comprendre, mais prendre un autre exemple qui est que votre microbiote, lorsque vous allez commencer, imaginons, vous êtes fin d'année, vous allez chez des amis faire la fête pour les fêtes de fin d'année, pour Noël, etc., dans la famille, vous allez manger de manière déséquilibrée. C'est pas pour ça que votre microbiote va être changé totalement. Mhm. Lorsque vous allez revenir chez vous, lorsque vous allez de nouveau faire attention, le microbiote reviendra à son état d'équilibre. Lorsqu'on on discute avec des personnes qui ont eu un gros changement au niveau de leur microbiote, en fait, on se rend compte qu'il y a eu une accumulation de facteurs négatifs. Il y a eu bien sûr la malbouffe, une alimentation déséquilibrée. Il y a eu également peut-être parfois des utilisations importantes d'antibiotiques et Mhm. aussi un choc psychologique très important. Donc Mhm. tout ça a fait qu'on a pu passer d'un état à un autre. Bien, pour revenir dans l'autre sens, il va falloir mettre autant d'énergie pour revenir à son état d'équilibre initial. Et en fait, on pourrait aussi nommer un peu donc quels sont les signes qui doivent nous alerter d'un microbiote qui ne fonctionnerait pas de façon optimale. Alors, les signes, ils sont multiples et ça va dépendre d'une personne à l'autre. Déjà, on a On peut parlé avoir... des états d'allergie. Ça, je trouve que c'est important de le dire parce Oui, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont polyallergiques. Et oui, même, donc, on peut parler au pollen et tout, mais nous, moi, en tant que naturopathe, je l'observe, des gens qui viennent au cabinet et qui sont rentrés dans des évictions multiples et de plus en plus importantes dans leur alimentation. Ils peuvent manger de moins en moins de choses de par exactement. les intolérances et tout. Et ça, déjà, c'est alertant et c'est le signe qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du microbiote intestinal. Oui, je suis tout à fait d'accord. Le seul bémol que je mettrais, c'est que au niveau des allergies, il y a d'autres facteurs comme Oui, la pollution, les bien sûr. pesticides, Ouais. Viennent augmente fragiliser. le risque, voilà, viennent Mhm. fragiliser. Alors, est-ce que ça passe par le microbiote ou pas? On n'est pas encore certain. Mais en tout Mhm. cas, il y a d'autres facteurs qui l'influencent. Et donc, mais en fait, c'est un peu la difficulté avec le microbiote. C'est que tous les facteurs, tous les signes qu'on va avoir sont pas
uniquement spécifiques au microbiote. Mhm. Tu as parlé des allergies, mais on peut aussi parler parfois de dépression, de Mhm. problèmes de sommeil qui peuvent Eh être oui. liés. Mais voilà, on a une journée stressante, notre travail, ça se passe pas bien, on a un chef qui est tyrannique. Bon, c'est sûr qu'on va être stressé à cause de ce chef tyrannique et pas à cause de notre microbiote. Donc, Mhm. c'est aussi difficile de différencier les choses. De manière plus localisée, on peut également avoir tous les problèmes digestifs. Donc, ballonnement. Ballonnement, ça c'est très très important. Les crampes, les douleurs, les, euh, et aussi le rythme du tube digestif. C'est-à-dire Mhm. qu'une personne qui est fréquemment constipée, eh bien, pourrait avoir une cause du microbiote. Et oui, et Une d'ailleurs, personne, juste, je fais une parenthèse, je te coupe, excuse-moi, mais dans la constipation, c'est, je le précise parce que mon expérience fait que un état de bonne santé, quand on dit bah, comment ça va à la selle, on est censé aller à la selle au moins une fois par jour. Et quand Mhm. on sort de ça, que cette fréquence n'est pas respectée d'une fois par jour minimum, je vais à la selle, mes selles sont moulées, tout ça. Là, je suis dans un état de constipation. Exactement. Alors, en fait, le problème avec le terme constipation, c'est que c'est un Oui, terme médical bien sûr. qui a Mm. une pathologie. La pathologie, c'est moins de 3 selles par semaine. Mais personnellement, je pense que il y a l'inconfort, comme on dit. Donc, on n'est pas encore dans la maladie. Mais et Mhm. c'est là où, quand on ne va pas à la selle tous les jours, on pourra avoir un souci et en tout cas commencer à se poser des questions. En tout cas, c'est Euh, là où justement on n'est pas encore dans la pathologie, mais on peut se dire on n'est pas dans un fonctionnement optimal de bonne santé. Tout à fait, exactement. C'est Voilà. exactement ça. Mhm. Donc, en fait, c'est les premiers signes. C'est là où il faut se dire, il faudrait Ouais. que je fasse Faut que tu attention. fasses quelque chose. Mm. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui attendent d'être beaucoup trop tard, beaucoup trop loin dans la problématique pour réagir. Donc, ce sont les Mhm. premiers signes qui peuvent dire, attention, il faudrait que je fasse quelque chose. Bien sûr. Euh, et inversement, par rapport à la constipation, il y a aussi les Et oui. personnes qui ont souvent des selles trop liquides. Mhm. Et alors, le pire, c'est les personnes qui passent de l'un à l'autre. Ça Mhm. existe de manière même assez importante. Des personnes qui passent d'un état de constipation à un tas de diarrhée, je vais dire, euh, en 1 ou 2 jours. Mais Mhm. voilà, c'est quelque chose qui est très surprenant. Et là, c'est clairement un problème au niveau du microbiote. Il y a d'autres impacts également du microbiote qu'on pourrait citer, les problèmes de peau, Mhm. les problèmes de digestion en général, les problèmes d'intolérance alimentaire. Tout ça va être en partie lié au microbiote. Et aussi, donc là, aujourd'hui, moi, j'avais vraiment envie qu'on parle de l'importance du microbiote donc intestinal et en lien direct avec la santé et le microbiote vaginal, Oui, justement de cette intercorrélation. oui. Mais en fait, on s'est assez vite rendu compte que les deux microbiotes étaient identiques ou quasi identiques. Il y a très très peu de différence entre les deux. Et en fait, on s'est rendu compte, bah, tout simplement par proximité anatomique, je veux dire, Mhm. Effectivement. il y avait un passage de l'un à l'autre et que le microbiote vaginal allait être influencé par le microbiote intestinal. Et que ce microbiote vaginal pouvait également avoir des impacts importants sur la santé. On a parlé lors de la naissance, mais pas que. On a également évoqué pas mal de cas dans la ménopause, dans la façon dont les femmes vivaient la ménopause pouvait être influencée par le microbiote vaginal. Euh, et donc, ça, c'est un élément important. Il y a quelques jours, il y a une étude intéressante qui est sortie en lien avec euh, pardon, j'ai juste perdu le nom. Euh, L'endométriose. voilà, l'endométriose. Merci Mhm. beaucoup. On en a parlé juste avant. Qui montrait qu'en fait, il y avait une bactérie spécifique qui était moins présente ou plus présente en fonction de si on l'avait ou on ne l'avait pas. Et donc, ça aussi, ça ouvre pas mal de pistes de se dire, mais oui, là encore, le microbiote pourrait être un moteur dans cette problématique et donc pourrait être éventuellement une solution. Ouais, pour être un levier, en tout cas,
pour Oui. apaiser. Et pour moi qui accompagne beaucoup, comme je te disais là juste avant notre émission, notre enregistrement sur les femmes atteintes d'endométriose, j'observe que quand on revoit l'alimentation, qu'on met en place des choses pour prendre soin du microbiote intestinal, il y a une nette amélioration de tous les symptômes en général liés à l'endométriose. Mhm. C'est marrant ce que tu dis parce que dans cet article, une des conclusions de l'article, c'était de dire, bah, OK, on sait qu'il y a une bactérie qui impacte négativement l'endométriose. Eh bien, alors, l'objectif, ça va être d'essayer de l'éliminer, de la tuer. Euh, ça me fait sourire parce que c'est un discours qu'on a déjà eu sur les candidoses et d'autres problématiques comme celle-là, où la première réaction, c'est de se dire, il y a un problème, on va essayer de On le l'élimine. supprimer, de l'éliminer, sans penser que pour éliminer ce problème, on va avoir des conséquences parfois dramatiques. Parce que dans ce cas-ci, le but, c'est de trouver un antibiotique, mais l'antibiotique, si on le prend, il va peut-être tuer la mauvaise bactérie, mais il va également tuer toute une série d'autres bactéries. Eh Et c'est oui. ça que j'aime beaucoup avec l'approche naturopathique, c'est que la réflexion, elle est parfois inversée. Mhm. Au lieu de se dire on va essayer de tuer la bactérie, on va se poser la question mais pourquoi est-ce qu'elle est présente? Mm. Et est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour la réduire? Est-ce qu'on ne pourrait pas, par l'alimentation, justement renforcer les autres bactéries, renforcer notre système Exactement. immunitaire naturel qui va lutter contre cette mauvaise bactérie? Ben, nous, c'est la foi en l'intelligence de notre corps, de notre système Voilà. immunitaire, de notre microbiote, puisque c'est un sujet auquel on est vraiment convaincu en tant que naturopathe, c'est-à-dire, oui, si on va, plus on va prendre soin, en fait, c'est un peu, on va venir booster notre microbiote naturel et lui, il va faire son job, en fait. Mhm. C'est ça. Naturellement, et Oui, c'est pas nous qui allons voir, c'est naturellement, il va faire son travail et remettre de l'équilibre et de l'ordre. exactement. Mhm. Exactement. Pour moi, à part certains cas très, très spécifiques de pathologie, comme on disait tout à l'heure, Ouais. euh, déjà, si on arrive à booster le fonctionnement normal, ou en tout cas retrouver un fonctionnement normal tout simplement de notre organisme, ben on a déjà tout gagné pour moi dans la plupart des problématiques de santé. C'est vraiment après, dans un second temps, qu'on va essayer de faire appel à d'autres solutions Bien sûr, plus plus fortes, drastique. plus Ouais. drastiques, exactement. Mais D'élimination. c'est ça. Mais déjà, si on fait les premiers, le- le- les premiers réflexes d'alimentation, de style de vie, dont on parlait tout à l'heure, on a déjà fait 90% du chemin. Eh Donc, oui. Et bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on prend la peine de cet enregistrement et oui, de cet épisode de podcast parce que on voulait, moi j'avais vraiment à cœur d'évoquer avec toi les différents remèdes dont je parle souvent dans ma librée, donc ce sont des remèdes de naturopathie, en effet le style de vie, la gestion du stress, de ses émotions, la mastication, l'alimentation. Moi je parle beaucoup aussi des super aliments. Et oui, toi, Julien, aujourd'hui, tu as racheté une société qui crée un super aliment, qui oui. fabrique un super aliment. En fait, c'est une société je suis vraiment tombé amoureux des produits. Il y a une personne qui était là, qui a vu, enfin, qui était à côté de moi quand j'ai découvert les produits de la société pour la première fois, et qui a dit par la suite que j'étais comme un enfant dans un magasin de jouets. Et je trouve que ça résume parfaitement bien ma sensation. En fait, de par mon parcours, on en a parlé tout à l'heure, mais je suis microbiologiste. Et puis après, on n'en a pas parlé, mais j'ai fait pas mal de travail dans le domaine de la phytothérapie. Et Mhm. en fait, le laboratoire Pianto se base sur la fermentation pour créer des produits de santé, notamment en ajoutant de la phytothérapie. Et donc, pour moi, c'était en fait le produit rêvé que j'avais toujours voulu créer. Avant d'arriver chez Pianto, j'avais fait plusieurs jobs où je concevais notamment des produits de santé et j'avais toujours envie d'associer cette action sur le microbiote et sur la phytothérapie. Mais c'est quelque chose qui rarement rencontrait une, je veux dire, une écoute, tout simplement parce que bah, au niveau industriel, ça coûte cher, c'est Mhm. compliqué à faire, etc., etc. Et donc, voilà, on baissait souvent les bras pour de bêtes raisons économiques. Et là, j'ai enfin trouvé le produit
qui permettait de faire ça, qui est basé sur la fermentation pour produire toute une série de micronutriments qui allaient nourrir l'organisme. Et quand je disais tout à l'heure que très souvent, euh, améliorer le fonctionnement de notre organisme, c'est déjà faire la majorité du chemin, en fait, c'est exactement ce que fait le Piento, c'est nourrir l'organisme pour favoriser son fonctionnement normal, tout simplement. Et il va agir sur l'ensemble de l'organisme, sur, je sais pas, sur le microbiote, sur pas les émotions, mais sur l'énergie, sur Bien le sûr. stress, sur Sur la le gestion foie. émotionnelle, Oui, sur le système nerveux, beaucoup. exactement. Il y a aussi tous les oligo-éléments qui sont présents, qui Oui. sont hyper intéressants, qu'importe notre état de santé finalement. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le Pianto, alors c'est assez fou parce que moi, quand je t'ai rencontré, moi, j'ai entendu parler du Pianto lors de ma formation de naturopathie. Enfin, c'était Mhm. presque un produit 100% d'hygiénisme, un peu, tu vois, les bases Mhm. de la naturopathie, le Pianto qui va faire un travail de fond, un travail de terrain. Et nous, c'est ce qu'on aime faire en tant que naturopathe. On aime C'est ça. bien faire, bah voilà, avant de voir, il y a une problématique ici, traiter le terrain et de façon globale avec des produits comme le Pianto qui, là, vient nourrir en profondeur l'organisme. Oui, oui, exactement. C'est exactement ça. Moi, ça me parlait à 100%. J'aimais vraiment cette approche. Et je disais, je suis vraiment tombé amoureux de ces produits et j'essaye aujourd'hui oui, de les faire connaître au mieux. Est-ce que tu peux juste nous expliquer en quelques mots, de façon simple, comment est fabriqué ce produit et qu'est-ce qui fait qu'il est si riche de façon globale? En fait, on va utiliser la fermentation. J'allais dire la magie de la fermentation parce que c'est plus scientifique que ça, mais je trouve que le terme colle assez bien parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. En fait, la formule a été développée en 1958 par quelqu'un que je trouvais très, très visionnaire. Euh, En tout cas, qui a compris que le microbiote, même si en 58 on n'en parlait pas du tout, qu'on n'avait pas ce Non. terme, était quelque chose d'essentiel pour la santé. Et par la fermentation, donc par l'utilisation de micro-organismes, nous allons produire toute une série de micronutriments. Alors derrière ce terme micronutriments un peu vague, on va produire des enzymes, des protéines, des acides aminés, des acides gras à chaîne courte, on va produire des vitamines, toute une série de composés qui vont venir nourrir l'organisme. Et alors, pour ceux qui sont un peu familiers avec la fermentation, la différence entre la fermentation qu'on peut faire chez soi dans sa cuisine avec des légumes lactofermentés et la fermentation qu'on peut faire avec le Piento, en fait, c'est juste un concept de jusqu'où on va aller. C'est-à-dire que Mhm. quand on fait une fermentation, un légume lactofermenté, le but, c'est quand même de garder le légume. C'est un peu, enfin, il y a le fait d'améliorer sa qualité, mais aussi quand même de le conserver. Dans le Pianto, en fait, le substrat qu'on utilise, la betterave dans notre cas, eh bien, va être totalement consommé, quasi totalement mangé par les micro-organismes. Pour te donner un ordre de grandeur, pour produire 1 kilo de betterave fermentée, on a besoin de 50 à 60 kilos de betterave. Donc, c'est vraiment pour te donner un ordre d'idée de jusqu'où on va dans ce processus. Et donc, ça permet de produire un très grand nombre de micronutriments qui vont venir nourrir l'organisme. Donc, on a parlé des vitamines, des acides aminés, etc. On a également énormément de minéraux. Dans 10 millilitres, donc 10 millilitres, c'est pas grand-chose, 10 millilitres, c'est 2 cuillères à café. Et bien, dans 10 millilitres, on a 1,5 g de minéraux. C'est juste incroyable. C'est des quantités énormes, donc ça va permettre de réminéraliser l'organisme, plus en même temps le nourrir avec les acides aminés, les vitamines dont on parlait. Mhm. Ouais, il y a vraiment un effet global qui est hyper intéressant et je trouvais, ben voilà, tu vois, pour les femmes, ben voilà, quand tu as porté un enfant, après, avec l'allaitement, parfois, bah, il y a beaucoup la déminéralisation. On est très, très Oui. touché en tant que femme, même quand on fait attention à notre alimentation et tout, on peut le voir. Et moi, je l'ai vraiment expérimenté, la différence de... Il y a un côté, enfin, moi, dans mon ressenti, c'était
comme si j'étais repulpée et regonflée de quelque chose, tu vois. Oui. Après avoir fait cette cure de Pianto que j'ai fait sur même plusieurs mois, bah, parce que 2 allaitements longs, et Mhm. j'avais vraiment besoin, malgré l'alimentation et tout, d'un petit coup de pouce C'est ça. supplémentaire, tu vois, pour me remettre bien sur les rails. J'ai vu la différence sur mes cheveux, sur mes ongles, sur mon état de fatigue. Parce qu'il y a aussi ça qu'on a peu évoqué avec le Pianto. Il y a cette dose incroyable en magnésium Oui. très disponible, donc très Oui. assimilable. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans le pianto, tu l'as très bien dit, il y avait quelque chose qui manque. Et on n'a pas forcément, avec le pianto, on n'a pas besoin forcément de mettre le doigt dessus. Non, C'est-à-dire que comme il va apporter un large éventail de micronutriments, on n'a pas besoin de se dire oui, c'est tel micronutriment qui manque et c'est celui-là dont j'ai besoin. Donc, comme il apporte un large éventail, là, si on a plusieurs micronutriments qui nous manquent, on va tous les apporter avec le pianto. Et donc, ça va effectivement agir sur l'ensemble de l'organisme. Tu as très bien dit sur les cheveux, sur les ongles, mais également mhm, sur la peau, sur surtout, la ouais. digestion, tout. Voilà, Mhm, ouais. très bien. Bah, super, merci beaucoup Julien. Bah, avec Euh, grand plaisir. bah voilà, en plus on a mis, je te remercie, donc tu as mis en place pour, bah voilà, pour les personnes, les mamas librées, on a un code promo donc de 10%. Donc je pense souvent au code que tu m'as fait, Oui, petit clin d'œil de c'était pas fait exprès. 014, ouais c'était pas fait exprès mais c'était le mien, 014 73, donc 14 le Calvados, hein, pour ceux qui me connaissent, bah, moi je suis du Calvados, de Normandie et le 73 en Savoie où je me trouve désormais. Donc, très, voilà, petit clin d'œil. Ouais. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt et Oui, merci à tous de votre écoute et à très bientôt sur Maman Libré. merci, merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Voilà.